à tous, je suis vraiment très content de vous présenter le premier numéro du JPP, le journal du Parkinsonien positif. Dans ce premier numéro, Charles, interne en médecine, va nous présenter la maladie, les mécanismes de la maladie, les symptômes, les traitements. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut Anto, c'est Charles de la page MyPhysiatrist sur Instagram. C'est avec plaisir aujourd'hui que j'ai accepté ton invitation de présenter la maladie de Parkinson à tes abonnés et à tous tes soutiens. Et je vais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle donc Charles, je suis interne en médecine physique et de réadaptation sur Paris. Et pour présenter ma spécialité à tous ceux qui ne la connaissent pas encore, nous sommes communément appelés médecins rééducateurs et nous coordonnons les équipes de rééducation, notamment dans le cadre de la maladie de Parkinson et d'autres syndromes neurologiques. Donc, la maladie de Parkinson, c'est tout d'abord une maladie neurodégénérative. Et il n'y a pas qu'une seule maladie de Parkinson, il y a des syndromes parkinsoniens. Par maladie neurodégénérative, j'entends qu'il y a des circuits dans le cerveau qui vont être altérés plus rapidement que la normale et qui vont entraver les fonctions du corps humain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère que la maladie de Parkinson et même tous les syndromes parkinsoniens sont la deuxième cause de handicap moteur après l'accident vasculaire cérébral chez l'adulte. Quelles sont les causes de la maladie de Parkinson? Écoutez, les causes de la maladie de Parkinson sont multiples. Elles peuvent être toxiques, infectieuses, traumatiques, génétiques et même vasculaires. Qu'est-ce que ça donne dans la réalité? À quoi ressemble un patient parkinsonien? Est-ce que c'est un patient qui tremble comme ça toute la journée? Non, pas forcément. À l'origine, elle était décrite par James Parkinson dans les années 1800 et quelques comme étant une paralysie agitante. C'est-à-dire tout d'abord des blocages dans le mouvement et des accélérations, des petites accélérations qu'on appelle des festinations. Et plus précisément, la maladie de Parkinson va atteindre l'exécution des mouvements qui sont automatisés, qui ont été intégrés pour être restaurés de manière automatique. C'est par exemple le cas de la marche, de l'écriture, de la parole et même de la déglutition ou même des mimiques faciales. La maladie de Parkinson, c'est toutes les boucles d'exécution du mouvement qui vont être perturbées, notamment celles qui ont au centre de leur mécanisme les ganglions de la base, des petites structures bien enfouies au fond du cerveau qui vont être détruites, dégradées au fur et à mesure de l'évolution de la maladie de Parkinson. Donc c'est vrai, le patient parkinsonien présentera un tremblement de repos, mais aussi une lenteur dans ses mouvements qui passe plutôt par un défaut d'accélération dans l'exécution du mouvement, des troubles de la marche, des troubles de la posture notamment. Et vous allez me demander, mais comment on fait pour vivre avec ça? Est-ce qu'il y a des traitements? Eh bien écoutez, oui, il y a des traitements chimiques, chirurgicaux et physiques dans la maladie de Parkinson. Car en effet, je voudrais ajouter que sans traitement, un malade qui était atteint de la maladie de Parkinson mourrait en 5 à 10 ans d'évolution de la maladie auparavant, essentiellement de complications respiratoires. Comme traitement chimique, je pense à la L-Dopa, qui est un comprimé qu'on donne aux patients parkinsoniens pour les soulager de leurs symptômes et qu'on doit donner plusieurs fois dans la journée. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires qui arrivent au fur et à mesure du temps et on doit sans arrêt augmenter les doses car le médicament fait moins bien effet. Comme traitement chirurgical, vous avez la stimulation cérébrale profonde qui est en fait la pose d'une électrode au fin fond du cerveau pour aller stimuler directement les zones qui sont lésées dans la maladie de Parkinson. Enfin, je vais vous présenter le dernier traitement, le traitement physique qui est le renforcement moteur, qui consiste en fait à du travail en résistance à haute intensité, qui améliore les paramètres de marche et la symptomatologie des patients parkinsoniens sans être invasif, comme les médicaments ou la chirurgie. Alors attention, je dis pas que ni l'un, ni l'autre, ni le troisième est utile ou inutile ou indispensable ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Tout est complémentaire. La dose fait le poison. Rappelez-vous de ça en médecine, c'est une énorme règle, c'est une règle de base. Le renforcement moteur, ça va être des exercices à haute intensité qu'on va proposer aux patients pour réapprendre, réenclencher, bien huiler si vous voulez, la mécanique du mouvement dans le cerveau. Pour finir, si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est tout d'abord un énorme soutien à Anthony et à toutes les personnes qui connaissent ou qui souffrent elles-mêmes de la maladie de Parkinson. J'espère que mes explications ont été claires et n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, ciao! J'espère que ça vous a plu, que vous connaissez un petit peu mieux la maladie de Parkinson. Un grand merci à Charles qui a accepté mon invitation. Il est sur Instagram, vous pouvez le suivre, il s'appelle MyPhysiatrist sur Instagram. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain numéro du JPP.